Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun. C'est au tour de nos amis vierges pour la guidance de décembre. Je suis désolée, je suis en retard, promis je me rattrape. En janvier, ça a été un mois un peu compliqué. J'espère que vous, ça a été depuis la dernière guidance de novembre. Alors, comme toujours, tirage professionnel, sentimental, personnel et financier, réalisé ce mois-ci avec le tarot persan de Madame Indira, l'oracle de la triade, l'oracle des sages, bien évidemment, Maybelline chérie, et les murmures de la sagesse. Alors, chers amis vierges, choisissez un signe de l'été, signe féminin, mutable de terre, gouverné par Mercure, Mercure le vif, Mercure l'agile et l'intelligent. Alors, c'est parti. Professionnellement, qu'est-ce qu'on vous dit, chers amis vierges? Ah, on vous parle de la colombe, on vous dit surtout de faire un saut dans l'inconnu en ayant confiance. Alors, est-ce qu'on ne vous proposerait pas de nouvelles choses? On va voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, déjà, avec les flambeaux, mes chers amis, Vierge, votre route professionnelle est très bien éclairée. Moi, je pense que vous allez avoir enfin la reconnaissance que vous méritez. En décembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec ces flambeaux, on nous dit que vous êtes un travailleur sur lequel on peut compter, qui peut encaisser beaucoup, qui ne se plaint pas, dont les valeurs humaines et humanistes sont reconnues au travail. Et ben, ça va porter ses fruits. Et puis, on vous dit que justement, dans les 9 prochains mois, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent pour vous et qui sont beaucoup d'opportunités liées à l'étranger. Si on vous propose une mutation qui vous invite au voyage, je pense que c'est une très très bonne idée. Alors ces flambeaux comme ça veut dire aussi que en étant très cartésien et en suivant toute la logique professionnelle, vous suivez aussi votre intuition en décembre qui vous guide sur les bons chemins. Et qu'est-ce qui se passe? Vous attendez quelque chose, non? Il y a un message que vous attendez, une communication officielle. Moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai. On a les nouvelles là aussi. Bon, vous avez vraiment travaillé comme un malade là, les vierges, comme un ou une malade, les vierges, pour en arriver là. Vous avez donné excessivement d'efforts et en plus, vous êtes ambitieux. Et en décembre, cette ambition et ces efforts que vous avez fournis vont être récompensés. On va vous annoncer quelque chose. Alors, ce qu'on vous annonce, c'est pas aussi chouette que ce que vous pensiez. Si vous pensiez une augmentation, elle ne va pas être aussi importante que ce que vous pensiez. Une promotion, ça ne va pas être le poste. Ça va être peut-être un peu moindre. Mais on vous dit d'accepter l'autorité qui vous dicte ça avec sagesse. C'est important, vraiment, d'accepter la reconnaissance, même si elle n'est pas à la hauteur de vos espérances. Ça arrive, mais en tout cas, la reconnaissance, elle est là et on vous dit de l'accepter avec sagesse et dans le respect de l'autorité qui vous la délivre. Bon, les vierges, vous êtes très respectueux de ça, donc ça ne devrait pas vous causer beaucoup de problèmes. Mais c'est surtout qu'on vous dit... Moi, je pense que certains vierges, on va leur proposer un poste pas du tout attendu, en fait. Pas un truc auquel ils ne s'attendaient pas. Vous avez travaillé pour vraiment avec une idée en tête d'un poste, d'une promotion, d'une augmentation, et là qu'on va vous proposer un truc complètement à côté. Et là, vous allez dire, mais enfin, mais c'est... faites justement ce saut de la foi. Acceptez-le, parce que ce sera bien plus bénéfique et favorable que ce que vous ne pensez. Ces nouvelles arrivent, vous avez des nouvelles. Ces nouvelles, elles vous parlent de quoi? C'est les trompettes de la renommée. On officialise votre position. On officialise le fait qu'on vous êtes reconnu au sein de l'entreprise. Ça, c'est vraiment très bénéfique. Vous êtes mis en avant. Amis vierges, si vous cherchez du travail en décembre, vous serez appuyé, écouté, soutenu. On vous fera des propositions. Pour certains, des propositions peut-être pour nos amis étudiants, des propositions à mi-temps, des jobs complémentaires. Mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent. N'oubliez pas que en décembre, votre route professionnelle, elle est éclairée par ces 3 flambeaux et elle est veillée par ces chouettes qui vous donnent
l'intuition de savoir quelle route il faut prendre. Voilà, c'est très important. Je suis fatiguée, rien de voir les efforts que vous avez fournis et je suis très très contente de savoir qu'ils vont être récompensés. Mais vraiment, acceptez ce qu'on va vous proposer. Prenez ce... Allez, on y va. The Leap of Faith, ou de Indiana Jones, le pont de la foi, le saut de la foi, c'est ça qu'on vous demande. C'est compliqué pour un vierge, hein, d'aller sans savoir. Dieu, mes amis vierges, que vous aimez contrôler, savoir, encadrer. Là, on va vous demander d'être plus dans la croyance profonde professionnellement pour accepter les opportunités qu'on va vous donner. Elles sont bonnes, ces opportunités. Mais comme je vous dis, je pense que certains vierges, vous allez être un peu déçus. C'est un peu moins bien ou en tout cas différent de ce pourquoi vous avez travaillé de façon acharnée. Bon, mais votre ambition sera quand même récompensée et puis vos efforts aussi, sachez-le. Voilà. On accepte l'autorité avec sagesse, on accepte l'autorité, on accepte que c'est moindre que ce qu'on pensait, mais on vise, peut-être c'est moindre au niveau argent, mais sachez que la reconnaissance qui arrive, elle est grande. Voilà, elle est officialisée qui plus est, je pense qu'il y a des contrats qui se signent, ou en tout cas on parle de vous, c'est pas... on ne vous promet pas quelque chose sans qu'il y ait une suite. Voilà, prenez, faites ce saut de la foi. Voilà, chers amis vierges, pour décembre. Alors, très bien. Ça arrive vite, ça arrive vite. Bah oui, vous allez me dire, décembre est commencé. Oui, c'est vrai, mais ça arrive quand même vite. Alors, on passe à la guidance sentimentale, qui n'est pas celle-ci, qui est la personnelle. Alors, guidance sentimentale, de quoi on nous parle? De célébration. C'est pas joli, ça? On célèbre l'amour et on est dans la joie. On laisse les soucis s'envoler. Bon, c'est du cliché, mais vraiment, on est dans la célébration de l'amour. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour pour nos amis vierges. Ah bah, tiens. Ah, mais quand même. D'accord. Dites, alors, je vous dis tout de suite, Serge, oui, oh là. Bon, il y a beaucoup d'amour. Ah, oui, pardon. Allô, oui, j'ai quelque chose à dire. Oui, ben, on va le dire. Chers amis vierges, certains et certaines d'entre vous vont multiplier les aventures purement sexuelles, ok, pas de souci, mais avec un sentiment de désert affectif, waouh, j'ai peine pour vous. Alors c'est très bien les multiples aventures, c'est pas le truc, mais c'est qu'il y a un tel désert affectif, ça cache un tel désert affectif que je vous dis d'aller chercher en vous les racines de l'amour, voilà. Je pense que certains vierges sont tellement omnibulés par un ex ou une ex que vous vous sentez incapable d'aimer à nouveau, qu'il y a un désert affectif et que vous préférez rien ou des aventures sans lendemain, purement physiques, pour ne pas retomber dans ce que vous pensez être le piège de l'amour et de l'attachement. Certains vierges, vous ne voulez plus être attachés, vraiment. Vous contemplez ça sur votre île, vous pensez que l'amour est stérile. Hein? Certains vierges, on a ça à cause d'une aventure passée, je pense, à cause d'un ou d'une ex qui vous a bien râpé l'écorce. Hein? Vous êtes à nu, un peu comme les bouleaux qui muent. Là, je sens que certains vierges, on est à nu. Et puis justement, on veut se protéger du sentiment et de l'amour. Bon, ça c'est un message délivré en direct qui me venait, ça touche pas tous les vierges, bien évidemment. Alors si vous ressentez ça, ne vous inquiétez pas, ça va vous passer. On vous demande, qu'est-ce qu'on vous demande? Si vous ressentissez ça, ce désert affectif, amis vierges, cette volonté de n'avoir que des aventures physiques parce qu'il faut bien que le corps exulte, sans avoir d'attachement, on vous demande de faire une petite introspection spirituelle, d'aller comprendre ce qui se passe, d'aller chercher, peut-être par la méditation, et d'aller reconstruire votre écorce pour vous reprotéger, et d'aller comprendre que peut-être ça vaut le coup d'être attaché dans cette vie, et puis d'effacer ce souvenir, et de retrouver la célébration de l'amour, la joie de l'amour, plutôt que la tristesse et l'âpreté d'une vie sans. Voilà. Pour les autres, chers amis vierges, on a, la main de Fatma, l'as de cœur, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Pour certains vierges qui sont en relation, c'est l'embellie. C'est
il y a énormément d'amour, c'est un amour sincère, partagé, protégé. Des deux côtés, il y a une vraie générosité, une vraie simplicité, il y a, voilà, et il y a, on est dans l'as de cœur, on est dans la maison, le foyer, on est dans la plénitude, dans la joie. Il y a énormément de joie amoureuse pour nos amis vierges en couple en décembre, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai ce septembre dans la tête, moi. Décembre, voilà. Il y a cette embellie, cette harmonie, ce bonheur amoureux qui est protégé pour les vierges qui sont en couple, voilà. Il y a les sentiments s'expriment simplement, on ne cherche pas d'histoire, voilà. Et puis, alors, autre message qu'on me dit dans l'autre oreille, pour certains vierges qui sont en couple, qui avaient des problèmes pour avoir des enfants, là en décembre, il y a peut-être une annonce quand même de ce que ça pourrait, la famille pourrait s'agrandir. Parce qu'il y a la stérilité, mais là on a le féminin, l'expansion. Il y a la possibilité d'une grossesse pour certains vierges en couple ou pas en décembre. Ce que je vous souhaite, et alors, oui, alors ça s'agrandit, peut-être une adoption, mais moi je sens plus une grossesse. On a résolu le problème de la stérilité, on a analysé, on a étudié, et il y a cette possibilité-là vraiment d'avoir une grossesse pour nos amis vierges. Alors ça, c'était un deuxième message un peu particulier. Donc, sinon, on disait... Vierge, couple, amour, bonheur, harmonie, sentiments simples, parfois un peu frustre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les déclarations romantiques, hein. On est plus dans l'expression simple des sentiments, mais c'est des sentiments très très profonds, très enracinés comme vous le voyez, et puis il y a cette expansion de la relation, alors soit par une grossesse ou bon, une expansion de la famille, mais sinon une expansion du sentiment, vraiment c'est à la fois plus profond et ça va plus loin. Enfin, c'est un développement de la relation amoureuse qui est qui est fantastique en fait, qui est dans dans cette lignée d'amour vraiment sincère, hein, qui s'installe et qui continue à se développer. On vous dit aussi d'être dans l'intuition, dans la sensibilité, dans la réceptivité. On ne contrôle pas tout. C'est ce qu'on nous dit là avec Athéna. Athéna, c'est la sagesse et la maturité, mais c'est aussi l'analyse et la stratégie. Pour certains vierges, qui ont cette façon fantastique de tout contrôler, d'ordonner, de bien poser les choses, hein, la vierge sage, un peu rigide parfois, on vous dit que l'ultra-analyse dans votre couple, là, dans votre relation, ça sert à rien, c'est stérile. On vous dit de profiter. En fait, là, on va vous opposer la sagesse, l'analyse, la stratégie à la célébration débridée. On est débridé, on passe du côté vierge folle. On profite de cette harmonie, on rigole, on fait la fête, même si c'est à deux avec 1,5 m de distance dans un salon et en dansant. On fait la fête, on célèbre l'amour, on ne l'analyse plus, on le vit pleinement. Voilà, ça c'est le message. Et aussi pour nos vierges célibataires, il y a des rencontres qui arrivent, des rencontres et des opportunités qui sont fantastiques, qui vous sortent aussi de ce désert sentimental que vous pouviez éprouver. On en sort et on s'enracine. Vraiment, les relations qui arrivent sont des très très bonnes relations. On célèbre l'amour. Et les relations qui débutent là, juste maintenant, qui en sont aux prémices, ça se développe. Mais comme je vous disais, on célèbre l'amour, on ne le suranalyse pas. Ça va être très très important parce que sinon, si vous suranalysez, si vous stratégez trop, là, en fait, vous mettez des obstacles. Donc voilà. Si vous avez besoin d'analyser quelque chose, analysez-vous vous-même. Voilà. Petite retraite spirituelle, mon rapport, ma relation avec l'amour, mais n'allez pas analyser votre couple, votre relation qui là, en décembre, ne fait que se déployer d'une façon excessivement harmonieuse et bénéfique. Donc profitez-en, on célèbre l'amour, chers amis vierges, en décembre. Donc, nous allons passer maintenant à la guidance personnelle. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit, chers amis vierges, pour décembre? Ah, mémoire, souvenir, mémoire.
On appelle les êtres chers qui sont partis, hein, on demande qu'ils nous accompagnent. Alors, tiens, on a de l'amour encore, de l'affection. Le 3 de cœur, il a morflé, il est comme habité, dites donc. Ah, tiens, on a envie d'aller au-delà des apparences, mais vraiment, les vierges, on a envie d'aller se gratouiller l'âme, hein, on a envie d'aller voir ce qui se passe au-delà du miroir. Vraiment, oui, alors c'est ce qu'on a avec l'illusion et le miroir. Vierge, au niveau perso, vous avez envie de traverser le miroir, de faire un lys et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors, bon, déjà, d'une façon très terre-à-terre, avec les hirondelles et le 3 de cœur, vous êtes quelqu'un d'excessivement apprécié, hein, socialement, et de vos amis et de votre famille. Vous êtes aimable, affable, on vous apprécie, on apprécie votre présence, votre sourire, vos qualités humanistes, vraiment, et c'est ça qui ressort en décembre. On recherche votre présence, même si elle est virtuelle, parce qu'il y a vraiment ces qualités, en fait, vous êtes un ou une excellente amie, et vraiment, c'est encore prouvé. Alors, si vous aviez des peines d'amitié, chers amis vierges, des petites broutilles avec les amis, ça se résout bien sûr, ça se résout en décembre. Il y a, avec ce 3 de cœur, on retrouve l'harmonie dans les relations amicales et amoureuses. On parle surtout de petites joies et que les peines sont effacées. En fait, on est sous des joies qui arrivent comme ça, de façon permanente, diffuse, presque quotidienne. C'est des petits cadeaux de la vie qu'on a ici aussi, là, avec les présents. C'est généreux, on vous parle de générosité, d'harmonie, de réentente. Voilà, les brouilles sont terminées, amis vierges. Les nouvelles qui sont données sont très très bonnes. Les nouvelles que vous recevez sont excellentes. Au niveau personnel, tiens, on fait attention à sa circulation sanguine. Hein, on la surveille. Et puis on a, au niveau personnel comme ça, on a l'illusion et puis là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que parfois ce tempérament très affable et très souriant que vous offrez aux autres par altruisme et générosité est un peu faux, dans le sens où c'est un peu une illusion parce que vous avez vos troubles. Bon, on les a tous, c'est une chose. Mais je sens quand même qu'on est troublé, chers amis vierges. Certains sont troublés par une recherche spirituelle dont ils se demandent si c'est la bonne. Si ça n'est pas une illusion ou ce qu'on appelle des faux gourous. Il y a chez les vierges en décembre une peur de se faire abuser, une peur qu'on abuse de leur confiance, qu'on les trompe. C'est presque une phobie, il y a une inquiétude, il y a une tracasserie. Chez les vierges, là, on se tracasse. Les hirondelles aussi, il y a une agitation interne assez qui provoque du stress. Et alors, justement, les hirondelles, elles sont là pour vous dire de vous trouver une voie pour calmer ce stress et ces angoisses. Il y a vraiment une angoisse d'abus, de manque de confiance, surtout quand les choses paraissent tomber du ciel et de façon trop généreuse. Là, on vous dit qu'il va peut-être aller voir justement du côté de votre âme chérie ce qui se passe. Va falloir faire tomber le masque, essayer d'aller comprendre pourquoi on pense ça et pourquoi on se cache parfois derrière un masque d'être excessivement cartésien et de tout va bien, tout va bien, tout va bien. Hein. Plus on le répète, moins c'est vrai. Parce que moi, je sens ça chez certains vierges en décembre. Il y a cette volonté de prouver que tout va bien, de montrer que tout va bien. Et non, c'est de l'illusion totale. Totale, on tombe le masque et on se découvre l'âme un peu. Hein. On se découvre l'âme et on vient frotter son âme à cette idée de générosité, à cette idée que des choses inattendues peuvent arriver et qu'elles soient bonnes. Et pas forcément mauvaises. On a chez certains vierges en décembre cette phobie que tout ce qui arrive inattendu, c'est de la bullshit. Ça fait peur, c'est forcément des obstacles, c'est forcément de la maladie, c'est forcément des soucis. C'est le travail qu'il y a à faire pour ça, pour vous, chers amis vierges, si je peux
me permettre de vous dire ça, c'est de travailler sur le fait que tout ce qui est inattendu et généreux n'est pas forcément mauvais et ne va pas forcément contre vous et à votre rencontre. C'est là, c'est vraiment très très important ça. Et puis, on va accepter cette recherche spirituelle parce que on sait qu'elle nous fait du bien. On voit très bien qu'elle nous fait du bien. En plus, bon, certains vierges, vous êtes guidés, hein. Il y a un guide dans les personnes qui sont parties. Dont vous vous souvenez très fort. Il y a quelqu'un qui est là. On vous demande aussi de célébrer la mémoire de ceux qui sont partis et justement de ne plus être dans ce aussi cartésianisme en se disant non, non, tout ce côté spirituel. Ceux qui sont partis pour toujours. Ben, ils sont partis pour toujours, mais je peux vous assurer qu'ils sont toujours là. Voilà. Et puis justement, là, moi, j'ai un grand sourire quand je vois le miroir et le casque, parce que, bon, effectivement, le miroir, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est aussi l'illusion. On arrête d'être dans le tout va bien pour séduire. Voilà. Voilà, je séduis avec mon arme de tout va bien, tout dans l'illusion, je souris, non, c'est terminé. Il faut retrouver quand même, il faut laisser tomber ça et retrouver on vous demande d'être dans la construction d'une force mentale et le casque qui protège, mais c'est aussi un casque de leader. Donc, on vous dit, oui, oui, je sais, oui, bah, peut-être que de se protéger trop, c'est une illusion. Peut-être qu'il faut moins se protéger. Et alors là, pourquoi je souris? Parce que quand on parle de recherche spirituelle et d'appeler ceux qui sont partis, etc., et d'accepter que ce qui vous arrive de façon inattendue peut être quelque chose de bien et non pas forcément quelque chose qui soit à votre rencontre, des soucis, etc., moi, je vois ces deux cartes ensemble et les deux dominantes, c'est vert et doré. Donc, j'ai un grand sourire parce que je pense que l'archange Raphaël va être là pour vous aider. Hein, tout au long de décembre, l'archange Raphaël, le guérisseur miracle, celui qui pense les plaies et réinjecte de l'amour et de la lumière. Eh bien, je pense qu'il est là pour vous, amis vierges. Certains vierges très cartésiens sont en train de se dire, elles délirent complètement. Peut-être, peut-être pas, justement. Peut-être on vous demande d'offrir votre cœur. J'allais dire d'ouvrir. Mais en fait, c'est d'offrir votre cœur et d'offrir votre âme à ces possibilités. N'ayez plus peur. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Parce que ça va vous faire un bien, mais fabuleux. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Allez au-delà du miroir. Laissez tomber le casque qui protège. Ouvrez votre âme et pensez que ce qui vous arrive de façon inattendue et la générosité ne sont pas forcément des choses négatives et qui vont à votre rencontre, bien au contraire. Voilà. Ça, c'était la guidance perso. Merci Archange Raphaël d'être passé nous dire bonjour. Voilà, voilà. Et la mémoire, chérissez, chérissez ceux qui sont partis. On les a enterrés une fois, donc on ne les enterre pas deux, on les fait vivre au cœur de nous. Voilà. Ah, aussi, excusez-moi, des rêves très intenses. Oui, ah là là, alors chez les vierges, il y a des rêves très intenses, et puis on va vous demander, entre l'illusion et l'âme, certains rêves ne sont là que pour vous agiter sans vous donner aucune solution. Ce sont des rêves d'illusion, hein, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il se cache quelque chose derrière. Pas du tout, ça vous donne juste de l'agitation. Par contre, certains rêves vous délivrent un message très important. C'est cela qu'il faut aller voir, d'accord? Faites attention à vos rêves. Ceux qui vous agitent de trop, vous les bénez, c'est pas les bons. Ceux qui vous laissent un peu perplexes, genre... C'est cela peut-être qu'il faut aller voir d'un peu plus près et comprendre ce qu'ils veulent vous dire. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on passe à la finance. Oui, on passe à la finance. Alors, Unicorn. Eh bien, on va aller chercher de la magie dans l'argent. Chers amis vierges, économes, rigoristes, etc., on va comprendre aussi que peut-être dans l'argent, il peut y avoir un peu de magie et un peu, oui, et un peu de folie. Oui, complètement. Alors, non, tiens, c'est bizarre. Bon, déjà, votre situation financière, elle est bien, elle est stable, elle est très bien gérée. Votre budget est, oh mon Dieu, que c'est bien géré. Que c'est bien géré. Peut-être même, on vous dit, peut-être parfois,
Alors, pas moins bien géré parce que ça va vous paniquer, c'est une chose. Mais en tout cas, il n'y a pas de dépenses superflues. Hein. Tout est noté, tout est épargné. Peut-être retrouver un peu moins de rigorisme par rapport à l'argent, peut-être un peu plus de sensibilité, peut-être se faire un peu plaisir, être dans ce côté féminin de je me fais plaisir, je fais plaisir aux autres, plutôt que d'être dans le trait calculateur. Parce que, bon, avec la fécondité, de toute façon, il est clair que votre budget est très bien géré. Quand vous faites des écarts, c'est pour votre famille. C'est pour vos enfants, si vous en aviez. C'est pour votre famille, voire votre famille élective, à savoir vos amis. Vous dépensez votre argent pour le bien-être de vos proches. C'est quelque chose de très important pour vous. Qu'est-ce qui se passe en décembre? En décembre, on vous dit, youhou, 10 d'écus, il y a de l'argent qui arrive. Il y a de l'argent qui arrive, votre argent il est tellement bien géré et il va y avoir un surplus. Je ne sais pas si ça va être un cadeau de la famille, si ça va être un retour d'investissement, si ça va être une augmentation comme on a vu. Mais il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui arrive en décembre. Il y a une aisance financière et c'est pour ça qu'on vous dit que peut-être ce côté où vous voyez c'est la main, l'initiation, mais c'est pour moi ça veut dire avoir la main dessus. On a la main sur son budget, on a le contrôle. Peut-être le côté féminin, il vous dit, peut-être le contrôle, on peut le relâcher un peu. On peut s'assouplir un peu, pas complètement, il ne s'agit pas d'aller faire des folies, mais on peut assouplir de temps en temps parce que ça va faire du bien. Peut-être c'est ce côté magique, c'est ça, c'est de dire que on comprend qu'on peut faire une dépense qui n'avait pas été prévue, un truc un peu complètement imprévu, un caprice, un truc de fou, un caprice, et que ça ne va pas péter votre budget pour autant. On a le droit à un caprice. Et pourquoi? Parce que financièrement, on est dans l'harmonie, tout est équilibré. On a le septénaire, tac, 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 les 7 planètes, les 7 chakras, boum, boum, boum. C'est harmonieux, vos finances, elles sont bien gérées. On dit même qu'elles peuvent être dans l'expansion avec cette flèche. Il y a un accroissement d'argent vraiment possible pour vous. Pour vous, chers amis vierges, en décembre. Il y a de l'argent. Il y a tellement d'argent que ça va provoquer de la jalousie. Dites donc, alors, il y a deux choses. Certains vierges, vous avez tendance à être dans l'envie. Donc ça, on va essayer de dégager ça parce que ça ne vous sert à rien, ça vous enferme. Et puis, certains vierges vont être jalousés parce que il va y avoir beaucoup d'argent qui arrive quand même, je vous dis. Donc, danger. Danger dans le sens, non pas vos très proches, évidemment. Mais on sait bien que l'afflux d'argent peut provoquer de la convoitise et de l'intérêt, de l'opportunisme. Vous allez le sentir en décembre. Il va y avoir de la jalousie autour. Ah, mais vous avez vu, alors c'est de l'argent, machin, balader beaux habits et tout ça. Bon. Mais vous avez un côté avec l'argent vierge où c'est à la fois vous aimez le gérer, vous avez besoin, encore que certaines vierges folles parfois passent dans l'autre côté et sont dans les découvertes et des choses comme ça, mais en fait, ça vous emmerde profondément. Certains vierges, vous vous sentez prisonnier. C'est-à-dire que vous gérez votre budget. C'est épargné, c'est au cordeau, voilà. Mais en fait, vous vous en sentez prisonnier. Vous vous obligez à cette gestion et vous vous sentez prisonnier. Vous aimeriez bien être un peu plus justement dans la souplesse. Soyez-le parce que financièrement, j'ai pas dit d'aller acheter un yacht ou de faire des dépenses inconsidérées pour lesquelles on sait qu'on ne pourra pas faire face. Mais faites-vous un cadeau parce que vous êtes très généreux avec les autres. Mais là, en décembre, on vous dit faites-vous un cadeau à vous aussi. Voilà. Et sortez, ouvrez la grille. Vous ne parlez pas beaucoup de votre argent. Vous n'aimez pas communiquer autour de votre argent. Peut-être ça vous ferait du bien d'en parler un peu. Alors, pas aux gens qui peuvent être jaloux, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il faut sortir du cloître, lever cette grille. Et peut-être remettre un peu de magie. Voilà, de comprendre que l'argent, c'est pas juste des trucs qu'on empile pour payer des factures, mais que parfois ça peut être magique pour faire un cadeau à quelqu'un qu'on aime ou se faire un cadeau à soi. Voilà, moi je pense que c'est ce qu'on vous dit, chers amis vierges, en tout cas pour décembre. Et comme je vous dis, en plus, ça, on vous le permet parce que il y a un accroissement d'argent, il y a de l'argent qui arrive, vraiment, vraiment, et une situation financière plus que stable. Voilà mes chers amis vierges, ce
cette guidance de décembre qui se termine. On se fait le petit résumé habituel. Professionnel, on va faire le saut de la foi, on va avoir confiance dans les opportunités qu'on nous propose, car il y en a beaucoup, même si ce ne sont pas celles auxquelles on s'attendait. Dans l'amour, on est dans la célébration, on ne se pose pas trop de questions, on n'analyse pas tout, au contraire, on est dans la célébration de l'amour, et ceux qui ont été très blessés, on se reconstruit, on recélèbre cet amour. Voilà, c'est il se passe beaucoup de très belles choses pour nos amis vierges en décembre au niveau amoureux. Au niveau personnel, on s'ouvre vraiment à la spiritualité de façon très profonde. On lâche ses peurs. On appelle le souvenir de ceux qui nous étaient chers et qui le sont encore. Et puis surtout, on arrête de penser que tout ce qui nous arrive de façon inattendue ou un peu trop généreuse est forcément appelé à nous blesser, à nous décevoir. Et enfin, au niveau finance, on remet un peu de magie dans le sens où tout le budget est très bien tenu, tout est bien épargné. Et là, on vous dit, peut-être c'est bien de voir l'argent d'une façon un peu différente, comme quelque chose qui peut apporter un peu de magie au quotidien et pas quelque chose qui vous enferme dans une gestion aride. Voilà, c'était la guidance de décembre. Je vous promets qu'en janvier, je la fais plus tôt. Et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Hein. Je ne le dis pas à chaque fois, mais vous savez quoi faire. Et puis, en attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, de la façon qu'elles peuvent s'organiser. Mais en tout cas, j'espère que vous serez dans la lumière et l'amour. Et je vous dis rendez-vous pour la guidance de janvier, qui sera donc très bientôt. Voilà, je vous étreins virtuellement. Merci. Ciao.